Chers amis, bonsoir. Merci une fois de plus de nous accueillir dans vos maisons. Nous sommes ravis d'être là et nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il fait à chaque rendez-vous. Donc nous sommes là ensemble le dimanche à 3 heures de l'après-midi, mais également le jeudi à 7 heures de l'après-midi pour construire l'église de Jésus-Christ avec vous, chez vous, puisqu'en ce moment nous n'avons pas d'église. Alors comme nous aimons le répéter, même si sur la terre les bâtisses sont fermées, dans le ciel rien n'a changé. Et nous sommes l'église avec vous. Je voudrais saluer dès le commencement ma sœur Taïsmine, fidèle à son poste, à la réalisation. Merci pour ta fidélité Taïsmine et bonsoir pasteur Evans. Bonsoir sœur. Comment ça va? On est très bien par la grâce du Seigneur. Pendant que tu fais l'introduction de notre rencontre, c'est comme pour la première fois que j'entends ces mots. Construire l'église de Jésus-Christ. Donc le fait que je sois là dans cette position, je me sens plus qu'honoré d'être ouvrier dans cette grande construction éternelle. C'est toute une grâce et tout un honneur, effectivement, d'être au service de Dieu. Ok. Et nous ne sommes pas les seuls ouvriers. Apôtre Paul a commencé, il a travaillé pour un temps, il est parti. Et nous sommes en train de faire notre part. Et demain, d'autres personnes vont continuer. Cependant, le Seigneur a mis à notre côté un merveilleux collègue, un puissant instrument du Seigneur. Je parle du pasteur ou du docteur ou du frère Jean-Marie Saint-Paulin, qu'on va recevoir avec un chaleureux applaudissement. Merci d'être là, merci d'être là avec nous. Un frère Jean-Marie. Bonsoir à tous, un plaisir de vous retrouver sur le plateau. Ok, frère Jean-Marie, vous êtes avec nous ce soir pour nous partager le message de la parole de Dieu. Mais avant, il y a une information particulière que tu voudrais nous donner concernant un ministère. C'est quel ministère et que fait le ministère? Mais effectivement, je représente un ministère très jeune, d'ailleurs, qui s'appelle Standing for Christ Ministry. Nous sommes basés aux États-Unis. Notre vision, c'est d'équiper les chrétiens pour partager, défendre leur foi avec confiance et hardiesse. On n'est pas sans savoir que nous vivons dans un temps postmoderne où les gens pensent que la vérité biblique n'est pas absolue telle que la Bible le pense. Ils affirment catégoriquement la relativité de la vérité et nous pensons que c'est faux. C'est une attaque à la fois chrétienne et particulièrement à la fois de nos jeunes qui fréquentent les espaces universitaires. Donc Standing for Christ se donne pour mission d'équiper ces jeunes chrétiens pour pouvoir partager et défendre leur foi avec confiance et hardiesse. Ok. Comment vous vous organisez? Je vais poser cette question après ce sujet si tu as des questions. Comment vous vous organisez pour, je dirais dans mon langage, pour délivrer cette marchandise? Eh bien, tout à fait. Il y a plusieurs moyens que nous utilisons. Je dirais en majorité, nous utilisons l'Internet, cet instrument que les jeunes utilisent beaucoup. Et cela, nous nous sommes établis sur 3 pays présentement. Haïti, puisque nous avons des représentants d'Haïti. Nous nous sommes établis aussi au Canada, à Montréal. Nous avons notre représentant qui est aussi un membre fondateur, Rosemont Saint-Paul et mon petit frère. Et ici aux États-Unis, là où je réside, je voudrais profiter de l'occasion pour saluer tous ceux qui travaillent au bon fonctionnement de Standing, le vice-président Moley Koulas qui vit à New York. Donc, si vous voulez, nous utilisons les réseaux sociaux, l'Internet, à travers notre site web, pour pouvoir délivrer le message, le contenu, la formation que nous pensons qui est très utile à tous et particulièrement à nos jeunes. Et des fois, nous organisons des séances présentielles. C'est un peu rare, mais quand même 1 ou 2 fois par an, nous avons une grande activité où les représentants de partout se sont rassemblés et où nous invitons une vingtaine d'églises sur un sujet accrocheur. L'année dernière, nous avions traité l'évolution ou la création. C'est laquelle répond mieux à la réalité. Ok.
Alors, vous parliez, pasteur, de jeunes. Est-ce qu'il y a dans la cible un groupe d'âge en particulier? Bon, il faut dire que Génération Y, Génération Z, mais c'est une organisation qui s'ouvre à tous les groupes d'âge, mais le focus, notre public cible, c'est d'abord les jeunes, puisque ce sont les jeunes qui sont en face des pressions faites sur la foi chrétienne aujourd'hui, puisqu'ils fréquentent l'espace universitaire, où il y a des professeurs qui, libéraux, ne croient pas en la Bible et qui essaient de faire pression sur leur foi. Ok. Alors justement, tout à l'heure, nous étions en train de parler de votre ministère et puis c'est vraiment très enrichissant de vous entendre. Présentement, dans cette crise sanitaire et puis humaine du coronavirus, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Bon, effectivement, nous avons déjà organisé plusieurs séances avec d'autres organisations, comme votre émission, votre plateforme, Construire l'Église de Jésus-Christ, où nous intervenons sur où est Dieu pendant le Covid-19. Donc, nous avons des formations disponibles sur notre site, sur YouTube, notre chaîne YouTube et sur tous les réseaux, donc où les gens comprennent ce que fait Dieu dans une situation pareille, où le monde est paniqué, où les gens meurent partout, le monde est à genoux, personne ne sait ce qu'il faut faire. Donc, nous avons commencé depuis 2 mois à produire des réflexions qui sont, je dirais, très utiles et qui permettent aux chrétiens de prendre une position biblique et théologique qui répond à la réalité de notre foi. Ok. Pasteur Jean-Marie, vous parlez d'un ministère jeune. Qu'est-ce que je dois comprendre? Il est créé depuis combien de temps? Il a été créé depuis combien de temps? Quand tu parles de ministère jeune. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Mais ça fait 2 ans que nous avons investi les réseaux sociaux. Donc, il y a des gens qui ne nous connaissent pas. Donc, nous sommes jeunes en ce sens, mais l'organisation est dirigée par un groupe de jeunes chrétiens, intellectuels, je dirais, des gens qui ont fréquenté l'espace universitaire et qui comprennent, qui ont, je dirais, expérimenté la pression qu'il y a sur la foi chrétienne. Donc, nous nous sommes mis ensemble de concert avec d'autres organisations qui travaillent dans le domaine pour essayer de produire des contenus bénéfiques, je dirais, aux chrétiens en général, mais aux jeunes en particulier. Ok. Yeah. Donc, la dernière question qu'on va vous poser qui a rapport avec votre angle ciblé d'intervention ministérielle, qui est l'apologétique et en liaison avec le contexte dans lequel nous vivons. Est-ce que vous pensez que Dieu est en train d'agir ou Dieu a à voir à ce qui est en train de passer du point de vue mondial maintenant? Effectivement, il n'y a pas de doute. Cela crève les yeux. Dieu agit toujours. Dieu, au fait, Dieu a un plan dans les affaires humaines. Je le dirais comme ça. Et il faut dire que c'est captivant de comprendre comment le plan de Dieu se déroule dans ce qui se passe, particulièrement dans ce contexte où il y a une pandémie qui trouble le monde. Il faut dire que j'aime ce sujet, le plan de Dieu dans les affaires humaines, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il évoque indirectement plusieurs vérités que le monde, tenant compte du contexte actuel, doit avoir envie d'entendre. Une pandémie, le Covid-19 règne, comme si elle allait durer infiniment. En tout cas, le sujet, le plan de Dieu dans les affaires humaines nous révèle que non seulement il existe un Dieu, ce qui m'a rappelé Genèse 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Deuxièmement, le sujet nous dit, ce Dieu intervient dans les affaires humaines.
Les affaires humaines sont tout ce qui a rapport, tout ce qui a les humains dedans. Le gouvernement, l'Église, la société, les communautés en général. Et troisièmement, le sujet nous dit que Dieu le fait, Dieu intervient à travers ou selon un plan qu'il a conçu d'avance. C'est pour dire que ce qui se passe aujourd'hui et tout ce qui se passe dans le monde ne surprend pas Dieu. Dieu n'est pas surpris par ce qui se passe. Tout se déroule selon son plan. Dieu vit dans l'éternité. Pour lui, il n'y a pas de passé. Pour lui, il n'y a pas de futur. Tout est présent pour Dieu. Amen. Et l'un des livres dans la Bible qui nous expose le déroulement du plan de Dieu dans les affaires humaines est les psaumes. Les psaumes, c'est le livre le plus volumineux de toute la Bible. En effet, dans les psaumes, nous voyons deux concepts majeurs qui s'appliquent à Dieu. Et je vous invite, j'invite nos chers auditeurs et téléspectateurs à retenir, ceux qui nous regardent, à retenir ces deux concepts par rapport à Dieu. Tout d'abord, c'est la transcendance de Dieu. La transcendance de Dieu, c'est la distance de Dieu. Dans le sens que Dieu est supérieur à sa création et il est indépendant de sa création. Si nous sommes des êtres limités par le temps et par l'espace, Dieu ne l'est pas. Et le deuxième concept, c'est l'immanence de Dieu. L'immanence de Dieu, c'est le rapprochement de Dieu. C'est-à-dire un Dieu qui est présent et actif dans sa création, puisqu'il a un plan qu'il a conçu d'avance pour l'exécuter dans les affaires humaines. Donc, si vous en phasez l'un sans l'autre, cela vous amènera à une conception faussée de la théologie et de Dieu en général. Donc, puisque Dieu est au-delà de notre sphère humaine, nous appelons à lui quand nous sommes entravés sur la terre. Et pour comprendre la profondeur de ces concepts, il suffit d'imaginer un instant, pour une seconde seulement, un univers sans Dieu. Déjà, le penser donne de la vertige. Hein? Penser un univers sans Dieu, comme le proposent les athées. Imaginez un univers où Dieu n'intervenait pas. Tout simplement, la vie n'aurait pas de sens. La vie serait un chaos total. Et je vais même plus loin pour dire que ce sujet représente un affront majeur à un courant théologique qui avait développé dans la deuxième moitié du 19e siècle qui s'appelle le déisme. Pasteur Jean-Marie. Brièvement. Pasteur Jean-Marie, je dirais c'est éliminer les panneaux de signalisation, que ce soit horizontal, vertical, et tout le monde s'y occupe. Un monde sans Dieu. Oh, tout à fait. Ce serait le chaos. Hein. Ce serait le chaos. Je ne suis pas capable d'imaginer ce qui arriverait. Hein? Dans un univers sans Dieu. Il ne ferait pas de sens. Je pense que notre cerveau ne serait pas capable d'appréhender cet univers. Puisqu'il ne serait pas compatible avec notre cerveau. Puisque nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, on l'imagine seulement. C'était possible, mais l'imaginer est troublant. Comme il a dit. Ce serait, je crois qu'il y a un film dessus, comment ça s'appelle déjà? Il y a un film, j'ai oublié le nom du film. En tout cas, je disais que non seulement il y a un Dieu, mais ce Dieu intervient, et c'est un affront majeur à un courant théologique qui s'appelle le déisme. Le déisme, c'est ce courant théologique qui s'oppose directement à la croyance théiste qui promouvait un Dieu transcendant et un Dieu immanent. C'était pendant le siècle des Lumières, ou le siècle de la raison, où l'homme était fait le centre de tout. Et donc, dans le déisme, on pense que Dieu n'est pas immanent. On y voit un Dieu dont le rôle est réduit à un simple acte de création conformément aux lois naturelles, aux lois rationnelles, aux lois découvrables par l'homme
et qu'après l'acte original, Dieu s'était pratiquement retiré et s'était abstenu d'interférer dans les processus de la nature et des voies de l'homme. Bon, de toute façon, si cette perspective est vraie dans l'islam, qui est l'une des grandes religions dans le monde, elle est fausse dans le christianisme. Dans la théologie chrétienne, cette conception est fausse, puisque nous avons un Dieu qui intervient, qui agit selon son plan qu'il avait conçu d'avance. Ça me fait penser à un chant que le groupe Alléluia en Haïti chante sur son album La Prière. Il dit « Li toujours tendez, li toujours tendez, li toujours tendez, rel petit li ». Donc le Dieu que nous servons, Raven sur Suzel, c'est un Dieu qui agit, qui intervient selon un plan. Oui. Vous vouliez dire quelque chose, non? Non. Je suis en train de vous suivre. Super. Donc, quand nous crions à Dieu, chers auditeurs, chers téléspectateurs, il nous entend et nous le voyons agir selon son plan. Nous avons un Dieu qui compatit à nos souffrances et à nos douleurs. Ainsi, dans le psaume 115, nous lisons « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut ». Et le psalmiste continue pour dire, en référence au Dieu des autres nations, au verset 4, le psaume 115, « Leurs idoles, ce n'est que de l'argent et de l'or. Elles sont faites par la main des hommes. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais n'entendent pas. Elles ont un nez, mais ne sentent pas. Elles ont des mains, mais ne touchent pas. Des pieds, mais ne marchent pas. Leur gosier ne produit aucun son. » Il est flagrant que cette description est étrange au Dieu chrétien, le Dieu que nous servons qui a tout créé, le Dieu que nous appelons, le Dieu auquel nous appelons quand nous sommes dans l'entrave sur la terre. Notre Dieu est un Dieu qui intervient. Même son silence est son intervention. C'est important, hein? Amen. Car à travers son silence, il nous enseigne des leçons. Yes. Et donc, l'idée d'un Dieu qui intervient donne sens au sujet d'aujourd'hui qui met l'accent sur son plan. Nous avons un Dieu qui intervient selon un agenda qu'il avait conçu depuis l'éternité. Je ne sais pas si vous suivez ma démarche. Hein? On est là. Tout à fait. Super. Brièvement, je peux résumer le plan de Dieu dans les affaires humaines en 3 points, liés entre eux. Ces 3 points s'enchaînent. Hein? Tout d'abord, Dieu intervient. Le plan de Dieu, c'est Dieu intervient à partir de son plan en dotant à l'homme de la sagesse pour bien gérer ses affaires. Amen. Amen. Dieu a créé toutes choses, mais il avait aussi créé Adam et il l'avait placé comme gestionnaire de la planète, en lui demandant d'assujettir la terre et de dominer sur les animaux. Ainsi, c'est Adam qui avait nommé Ève, c'est aussi Adam qui avait nommé les animaux, parce Dieu lui a incombé cette responsabilité de gérer la terre. Donc cette capacité, elle est humaine, Dieu l'avait donnée, Dieu l'a donnée à Adam, et donc les générations après Adam l'avaient possédée également. Et aujourd'hui, nous possédons cette même capacité, nous avons la responsabilité de gérer la terre. Donc même si plus d'un nie l'œuvre de Dieu dans leur habilité à faire des exploits extraordinaires, il est un fait certain que ce dont l'homme est capable est une évidence qu'il a été créé à l'image de Dieu. Dieu voulait depuis le départ que l'homme sache qu'il peut faire de grandes choses en lui offrant des responsabilités, comme je l'ai signalé tout à l'heure. Donc, gérer la planète n'est pas une mince affaire. Yes. C'est une grande responsabilité. Yes. Malheureusement, le péché est entré dans le monde et a gâté les choses. Même si la capacité de l'homme n'a pas été enlevée. Et la cause de la chute, à cause de la chute, l'homme voulait aller au-delà
maintenant en s'opposant au Créateur. Vous vous rappelez la tour de Babel, hein? La tour de Babel en Genèse 11. Ouais. L'homme ayant possédé de grandes connaissances, eh bien, se disait, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Il dit encore, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. L'homme, à partir de cela, avait franchi sa limite. De ce fait, le plan de Dieu aussi est de permettre à l'homme de découvrir et d'accepter sa limite. Yes. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. On est là. Parfait. On est là. L'homme est capable de choses extraordinaires. Ils allaient construire la tour de Babel et l'Éternel a dit, il faut l'éviter, sinon ils arriveraient à atteindre leur objectif. Donc l'homme peut faire des choses extraordinaires. Mais l'homme n'est pas Dieu. Yes. L'homme n'est pas Dieu. Amen. S'il ne l'est pas, et s'il ne l'est pas, il est redevable à celui qui a tout créé et qui est au contrôle de tout. D'où la suite du texte nous dit en Genèse chapitre 11, verset 5, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes, et il dit, les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris. Et écoutez, verset 6b, maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Verset 7, allons, descendons, et là, brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa loin de la terre, sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. Ça, c'est la limite de l'homme. Yes. Dieu qui a mis l'homme dans un plan et l'homme voulait franchir la limite, donc Dieu l'a stoppé. Donc dans le contexte actuel, il suffit de regarder ce qui se passe à travers cette pandémie pour comprendre que l'homme a perdu le contrôle de tout. C'est pas l'homme qui est au contrôle. Amen. L'homme peut faire des choses extraordinaires, mais l'homme n'est pas au contrôle. Amen. Les Dans puissants sont leur impuissants. limite, dans la limite de l'homme aujourd'hui, il y a des millions de gens qui prient et qui cherchent le secours de Dieu. Amen. Amen. Une fois que l'homme découvre sa limite par rapport à Dieu, il est maintenant en position d'expérimenter son infinie grandeur. Amen. Donc, le troisième point, c'est mettre l'homme dans la position d'expérimenter sa grandeur, même dans la souffrance. Amen. Et je choisis d'expliciter ce troisième point à travers la souffrance pour au moins une raison. La souffrance est cette condition inhérente à la vie humaine. S'il y a une garantie commune à tout être humain, elle est sans doute la souffrance. Certes, elle apparaît sous plusieurs formes, mais elle frappe à toutes les portes, à la porte de tous, sans exception. Vous connaissez l'histoire de Job, hein? Je pense que tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, ils connaissent l'histoire de Job s'ils lisent la Bible. Job, qui avait été exposé à une série d'épreuves, dans sa souffrance, sa femme voulait qu'il nie Dieu et meure. Ses amis discouraient contre lui, l'accusaient d'avoir commis des péchés graves. Job arrivait même à maudire le jour de sa naissance. Mais dans tout cela, Dieu garda le silence. Environ 35 chapitres de silence de Dieu. Job a 42 chapitres. Dans environ 35 chapitres, on n'entend rien de Dieu. Dieu n'a rien dit. Dieu fait silence. Je rappelle qu'il faut toujours comprendre le silence de Dieu, pas comme sa passivité, mais comme son intervention. Et la fin de l'histoire nous le prouve clairement, hein. Sans embâche, nous le voyons. Du chapitre 38e au chapitre 41e, l'Éternel maintenant intervient pour interroger Job.
Et Job répondit à l'Éternel, au chapitre 42e, les 6 premiers versets que je vous invite à lire avec moi. Job répondit à l'Éternel, je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Et puis Job disait, mon oreille avait entendu parler de toi. Et maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. Voilà, frères et sœurs, quand nous reconnaissons notre limite, nous sommes maintenant en position d'expérimenter l'infinie grandeur de Dieu. Et donc la vie de Job, vous connaissez le reste de l'histoire. Il était redevenu riche, béni d'enfants. Ses richesses avaient été doublées, etc., etc. Donc la vie de Job, comme la vie de beaucoup d'autres personnes dans l'histoire de l'humanité, nous apprend que notre souffrance peut être l'invitation de Dieu pour continuer à vivre. Amen. Puisque dans la souffrance, nous pouvons expérimenter l'infinie grandeur de Dieu. Un Dieu qui intervient, un Dieu qui agit. Je crois que c'est Ravi Zacharias qui disait, et je suis d'accord avec lui, les 3 excellences de la vie, on les appelle en anglais excellencies, donc je les traduis excellence. La foi, l'espérance et l'amour, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, sont impossibles d'être vécus sans nos souffrances. Amen. Et donc, dans le plan de Dieu, il y a aussi la souffrance. Frères et sœurs, chers amis qui écoutent et qui nous regardent, c'est dans la souffrance que nous expérimentons en même temps la foi, car elle est évaluée dans nos souffrances. L'espérance, elle est espérée dans la souffrance. Et l'amour, il est expérimenté au plus haut niveau dans la souffrance. Si les 2 premiers sont valables, surtout pour les croyants, le dernier peut s'appliquer et aux croyants et aux non-croyants, qui est l'amour de Dieu révélé dans nos douleurs et nos souffrances. Frères et sœurs, chers amis, le plan de Dieu dans les affaires humaines peut avoir une triple dimension. Dans son plan, non seulement nous sommes dotés de la sagesse pour bien gérer nos affaires, dans son plan aussi, nous sommes arrivés à la découverte de notre limite par rapport à lui. Et cette dernière ne nous laisse qu'avec un choix. Reconnaître la toute-puissance et l'infinie grandeur du Dieu créateur. Frère Even, sœur Suzel, chers auditeurs, vive le plan de Dieu et qu'il s'exerce dans nos affaires. Amen. Qu'il en soit ainsi. Amen. À bientôt. Amen. Merci, frère Jean-Marie, merci Dieu, merci Père, Fils, Saint-Esprit pour le privilège que tu nous donnes d'entendre que Dieu est encore à l'œuvre. Il ne s'est pas absenté, il ne s'est pas retiré, il n'est pas non plus endormi, il n'est pas encore inconscient ou pas informé de ce qui est en train de se produire. Il est encore Dieu, il a encore le contrôle. Il est sur son trône. J'aime ce texte qui dit que lors du déluge, pendant que tout était chaos, Dieu était sur son trône. Et nous pouvons répéter ces mots, que Dieu est encore sur son trône pendant ce temps de crise. Merci beaucoup, pasteur, pour ce puissant message d'encouragement. Nous avons retenu en tout cas que les souffrances permettent justement à l'être humain d'être confronté à ses limites pour entrer dans cette grâce que Dieu lui offre, contempler la majesté de Dieu et s'attendre à ce que son plan tout-puissant s'accomplisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup parce que, comme nous le disons souvent, nous avons besoin que nos auditeurs soient encouragés, que leur foi soit fortifiée et qu'ils viennent justement davantage dans le plan de grâce que Dieu a prévu pour eux. Infiniment merci.
Et puis, nous souhaitons que votre ministère prospère dans la grâce de Dieu. Amen. Merci. Au revoir. Merci frère Jean-Marie. Nous allons rentrer dans la prière pour que Amen. ce passage de notre programme au programme de Dieu soit fait par le Saint-Esprit. On va prier. Amen. Nous avons un premier sujet de prière pour le Québec. Alors qu'il y a justement un projet de déconfinement qui est en place, en tout cas pas tout à fait encore pour le Grand Montréal, nous sommes préoccupés par ce qui se passe dans Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, mais également Saint-Michel. Et nous voulons prier pour que justement Dieu intervienne, que sa grâce, sa miséricorde et son amour interviennent dans ces zones de Montréal où il y a tellement de personnes touchées. Il y a des chrétiens qui sont désemparés ailleurs dans le monde également. Donc nous allons élever à la voix en ce sens. Seigneur, nous voulons prier ce soir et te dire merci. Merci pour le puissant message d'encouragement que nous avons entendu ce soir, qui est venu encore réveiller, Seigneur mon Dieu, notre espérance en toi. Et ce soir, c'est espérant contre toute espérance, Seigneur, que nous venons avec toi, Seigneur, devant toi, avec encore, Seigneur mon Dieu, toutes ces places où le coronavirus n'est pas maîtrisé. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, ce soir, prier tout particulièrement pour des zones qui sont particulièrement touchées. Les familles, Seigneur, sont endeuillées. Il y a de nombreux malades, comme Montréal-Nord, Seigneur, Saint-Michel, mais également, nous allons continuer avec Montréal-Nord. Donc, nous voulons te demander ce soir, Seigneur mon Dieu, de toucher et d'intervenir au sein de ces populations. Nous te demandons de leur pardonner leurs péchés, Seigneur mon Dieu, et que ta grâce ce soir les localise. Nous venons déclarer ce soir que tu interviens, Seigneur mon Dieu, tu interviens dans ces régions particulièrement touchées. Tu interviens, Seigneur mon Dieu, là où les souffrances sont telles que les personnes n'ont plus de voix pour crier vers toi. Et ce soir, nous voulons être leur voix. Nous déclarons ce soir, Seigneur, ta miséricorde dans ces lieux. Nous déclarons ce soir, Seigneur, ta compassion, tes bontés, ton amour, Seigneur, manifesté dans ces lieux. Nous déclarons ce soir, Seigneur mon Dieu, le soulagement et la guérison surnaturelle des personnes qui crient à toi, qui s'attendent à toi. Et pour celles, Seigneur, qui ne sont pas guéries dans ta volonté, nous te demandons ta paix. Nous te demandons ta paix, Seigneur, dans leur cœur. Ta paix, Seigneur, pour les familles endeuillées. Ta paix ce soir, Seigneur mon Dieu, pour les personnes qui ont peur d'être infectées. Nous te supplions ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Interviens et agis. Que ta main de secours, Seigneur, soit sur ces populations. Que ta main d'intervention, Seigneur, soit sur ces populations. Et que ta paix dans leur cœur, Seigneur, les dispose à entendre ta voix. Les dispose à entendre, Seigneur mon Dieu, le silence de ton amour. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous te rendons gloire, louange, Seigneur mon Dieu, parce que nous savons que tu n'es pas éloigné, Seigneur. Tu n'es pas, Seigneur mon Dieu, éloigné de ces personnes qui s'attendent à toi et qui soupirent après toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons continuer à prier. Nous allons prier pour les gens qui vivent seuls dans ce temps de crise. Nous avons reçu une demande de prière spéciale hier pour la famille Jacques-Jean. Et ce sont deux personnes âgées qui vivent aux États-Unis. L'une est infectée et l'autre a évidemment été infectée. Mais le pire, c'est que en tant que personnes âgées, elles ne peuvent pas conduire pour aller à l'hôpital. Personne n'est venu à leur secours et même leurs enfants n'osent aller leur conduire à l'hôpital. Nous allons continuer à prier que le Seigneur intervienne là où nous sommes impuissants. Il reste encore puissant. Nous allons prier également pour les gens qui ne souffrent pas du COVID-19. Cependant, à cause de de cette crise sanitaire, il leur est devenu très difficile de se rendre à l'hôpital ou de trouver des soins médicaux. Nous allons prier que le Seigneur intervienne. Pour les femmes enceintes, ceux qui souffrent du cancer, que le Seigneur guérisse
Nous croyons en un Dieu qui guérit encore. Au nom de Jésus, Père, nous rentrons en ta présence, humblement prosternés devant ta majesté, devant ta souveraineté, devant ta puissance, devant ta gloire, Seigneur, pour te demander au nom de Jésus, dans ton amour, Seigneur, car nous savons que tu es un Dieu d'amour, tout ce que tu fais par amour, Seigneur. Nous te disons au nom de Jésus d'intervenir, Seigneur, dans cette famille, pour les familles Jacques-Jean, pour le frère Jonathan, Seigneur. Nous te remercions pour la sœur Ruth, pour le frère James, pour la sœur Ashley que tu as rétabli, Seigneur, parmi des milliers que tu as rétabli du Covid-19, Seigneur. Nous te demandons au nom de Jésus d'étendre ta main, de toucher, Seigneur, ces gens qui vivent seuls, que ce soit hommes, femmes, jeunes, adultes, vieillards, Seigneur. Que tu interviennes au nom de Jésus, que tu interviennes au nom de Jésus dans ce moment de solitude, dans ce moment de peur, dans ce moment d'inquiétude, dans ce moment de tristesse, dans ce moment d'impuissance, dans ce moment d'anxiété, de préoccupation, Seigneur, que tu sois à notre côté, que tu sois à notre côté. Seigneur, tu nous as fait cette promesse. Certainement, nous pourrons marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais ta présence va être avec nous. Seigneur, comme tu t'es révélé à tes serviteurs et tes servantes pendant qu'ils étaient dans des situations difficiles, avec Élie au torrent des Kérites. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur, de te manifester dans la vie de ces personnes qui vivent seules, dans la vie de ces personnes qui souffrent d'autres maladies, Seigneur. Nous te demandons d'intervenir et de guérir, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tous, Seigneur, ces femmes enceintes, Seigneur, ceux qui ont eu des accidents, que ce soit accident de voiture ou une chute, Seigneur, qui souffrent dans le confort, dans leur petit coin, Seigneur, au nom de Jésus, nous te demandons de les toucher, au nom de Jésus, guéris, Seigneur, guéris, Seigneur, guéris, Seigneur, au nom de Jésus, ceux qui souffrent du cancer, ceux qui souffrent d'autres maladies, au nom de Jésus, nous te demandons, Seigneur, d'intervenir, Seigneur, sans oublier de te demander de mettre fin à cet ange, à cet ange de destructeur qui pense pouvoir semer la suicide dans les familles, Seigneur. Au nom de Jésus, prends ton épée, Seigneur, prends ton épée et mets-toi debout. Dis arrêtez, 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 ange destructeur, arrête-toi au nom de Jésus. Toi qui es responsable de semer la trouble dans les familles, nous t'arrêtons au nom de Jésus. Toi qui es responsable de semer la suicide, nous t'arrêtons au nom de Jésus. Nous te déclarons anathème sans effet au nom de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, nous déclarons la victoire, nous déclarons la vie, nous déclarons la vie pour ces familles, nous déclarons la vie pour ces pères, nous déclarons la vie pour ces mères, nous déclarons la vie pour ses enfants, au nom de Jésus, que la joie rende, que la joie prenne la place de la dépression, que la joie prenne la place de la dépression, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ces familles soient comblées, au lieu qu'ils pensent à mettre fin dans leur jour, Seigneur, qu'ils puissent commencer à penser à de nouveaux programmes, à de nouveaux objectifs pour la gloire de ton Saint-Nom, qu'ils soient remplis d'enthousiasme et de vigueur pour continuer à vivre, pour manifester ta gloire. Au nom de Jésus, manifeste-toi, fais le Seigneur, nous comptons sur toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore prier ce soir pour les communautés de soignants, pour le corps médical qui payent vraiment dans leur chair cette crise de coronavirus, parce qu'encore hier, un journal titrait et disait « Les soignants tombent comme des mouches ». Nous allons crier à Dieu ce soir, de sorte que sa grâce surnaturelle, sa protection surnaturelle soit avec ces personnes qui justement prennent des risques au quotidien pour être encore à la disposition des familles, à la disposition de ceux qui sont malades déjà du coronavirus. Et nous allons également prier pour toutes les personnes qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leur compagnie, alors qu'on parle de déconfinement, alors que le rythme de la vie normale pourrait reprendre. Ces personnes-là ne savent pas vers qui se tourner parce qu'elles n'ont plus de revenus et parce que aussi elles n'ont plus du tout d'emploi. Nous allons élever la voix ensemble.
Seigneur, nous voulons te rendre grâce ce soir pour ta présence et nous te supplions ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, d'intervenir et d'agir au sein des communautés de soignants, au sein, Seigneur, du corps médical, dans tous les pays, dans tous les territoires, Seigneur. Ce sont des personnes qui ont laissé leur vie en soignant, Seigneur, des patients. Nous te demandons aujourd'hui de consoler les familles endeuillées, mais de protéger également de manière surnaturelle, Seigneur, toutes les communautés de soignants qui continuent de s'investir, qui continuent de s'impliquer, Seigneur, dans les hôpitaux pour porter assistance, secours et soins aux personnes qui sont infectées. Nous te supplions ce soir que ta main d'intervention surnaturelle soit sur leur vie, que ta main de protection soit sur leur vie, Seigneur. Nous te le demandons ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te demandons ce soir, Seigneur, de consoler les cœurs dans les familles endeuillées, mais également, Seigneur, dans les familles qui ont perdu emploi, revenus, qui ont perdu leur compagnie, qui ont perdu leur outil de travail. Nous te le demandons ce soir, Seigneur, pour qu'il n'y ait pas un deuxième vent de panique dans les cœurs, Seigneur, alors que le déconfinement est en cours. Nous te demandons, Seigneur, mon Dieu, d'intervenir et d'agir afin que ces personnes, afin que ces populations sachent que leur identité n'est pas dans l'outil de travail, mais en toi, ô Jésus-Christ de Nazareth. Nous appelons ta grâce ce soir. Nous appelons ta consolation dans les cœurs. Nous appelons un réveil dans les cœurs. Nous te demandons, Saint-Esprit, de détourner les regards, que les regards soient fixés sur Jésus-Christ, celui par lequel tout est créé et pour lequel tout est créé. Nous voulons croire avec ces personnes, Seigneur, qu'il y aura un renouveau économique, qu'il y aura un renouvellement du tissu économique et que tout ce qui est mort aujourd'hui à cause du coronavirus, tu es capable de le recréer sous une autre forme afin que personne, Seigneur, ne manque de son pain quotidien. Nous te supplions ce soir, nous te supplions aujourd'hui pour les nations. Guéris les nations, guéris les systèmes économiques, guéris les outils de production dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Amen. C'est un plaisir, c'est un devoir, c'est un bon moment de louer le Seigneur, de prier le Seigneur. Nous allons continuer à élever la voix, à faire monter nos cris devant son trône pour ceux qui font un travail extraordinaire à travers les réseaux sociaux. Nous allons prier pour pasteur Jean-Marie Saint-Paulin, pour son ministère, Standing for Christ. Nous allons prier également pour le frère Lionel Alcius, qui fait un travail extraordinaire durant ce temps de crise, qui fait une formation pour les leaders online. Et je vous assure que j'ai lu juste une petite image sur Facebook où le diable dit, c'est un dialogue entre le diable et Dieu. Le diable se moque de Dieu pour dire, ah, 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 tu ne voulais pas croire, j'ai fermé les portes des églises. Et Dieu de répondre a dit non, au contraire, dans chaque famille, j'ouvre une nouvelle maintenant. Amen. Il y en a plus d'églises qu'il y en avait autrefois. Nous allons prier pour que ces gens qui se consacrent à préparer, que ce soit un moment de prière, une rencontre éducative comme celle que nous sommes en train de présenter maintenant, que le Seigneur fasse que leur message surgisse sur les réseaux sociaux pour atteindre les cœurs. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de vidéos, il y a tellement de vidéos, il y a tellement d'informations sur Internet. Nous avons besoin non seulement de ce que nous faisons, des supports techniques, mais nous avons besoin, au-delà de ça, la main de Dieu pour diriger ces vidéos, ces messages, ces études bibliques, ces chants, ces prières à ceux qui en ont besoin, afin que Jésus-Christ soit connu à travers le monde, afin que tous les cœurs, toutes les bouches déclarent que Jésus-Christ est Seigneur et que tous les genoux soient fléchis devant Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Père de gloire, c'est avec révérence et humilité
que nous rentrons en ta présence cet après-midi pour te remercier de faire de nous instruments dans ce contexte difficile, Seigneur. Merci, Père, de ce que les portes des baptistes sont fermées, mais les portes de notre cœur restent ouvertes. Les portes des maisons, des églises de maison restent ouvertes. Merci, Seigneur, de ce que, au milieu de cette situation chaotique, tu restes encore en contrôle et tu agis. Tu agis puissamment. Tu agis, Seigneur, de manière miraculeuse, de manière qui dépasse notre entendement. Mais en conclusion, nous voyons ta main à l'œuvre, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour tous ceux et toutes celles qui ont pris le temps et le soin d'utiliser les réseaux sociaux pour faire avancer ton royaume, pour faire connaître ta gloire. Que ce soit à un niveau méga ou mini, Seigneur, même pour atteindre à un seul cœur. Utilise ces vidéos, utilise ces chants, utilise ces adorations, utilise ces moments de méditation, utilise ces moments de prière, Seigneur, pour atteindre le cœur. Tu sais exactement quelle vidéo utiliser pour telle personne. Nous te demandons, Seigneur, au milieu de cette panoplie, de cette multitude de productions, Seigneur, fais ta canalisation au nom de Jésus. Que tu diriges, Seigneur, à des personnes bien spécifiques, des messages bien spécifiques, des vidéos bien spécifiques, des prières spécifiques, remplies de ta puissance, remplies de ta présence, remplies de ta parole, remplies de ta connaissance, remplies de Jésus, remplies de toi, Seigneur. Étends ta main, bénis cet espace et nous te prions, Seigneur, que ton Saint-Esprit demeure dans tous les salons, dans toutes les chambres, sur toutes les galeries, dans tous les espaces, dans tous les studios où on proclame Jésus. Et Seigneur, que ces mots traversent la technologie, que ces mots, que ces paroles remplies de puissance traversent ces supports techniques, traversent ces supports scientifiques, pour atteindre le cœur au nom de Jésus, pour restaurer les familles au nom de Jésus, pour semer la semence de la vie éternelle au nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi. Nous voulons te voir encore, Seigneur. Nous voulons te voir encore, Seigneur. Nous voulons te voir encore jamais comme avant, Seigneur. Nous te supplions, donne-nous la grâce de te rencontrer. Donne-nous la grâce de rentrer chaque jour plus en toi, Seigneur. Dans les profondeurs de ta présence, dans les profondeurs de ta connaissance, découvrir ta gloire, découvrir tes merveilles, te découvrir Dieu au jour le jour, le Dieu infini. Seigneur, dirige-nous sur ce chemin, dirige-nous dans cette aventure merveilleuse de te connaître, de te découvrir, Seigneur, au nom de Jésus, et d'être surtout prosterné à tes pieds. Dirige-nous durant ce voyage d'humilité, Seigneur. Au nom de Jésus. Bénis-nous. Bénis d'une manière spéciale notre collaboratrice, Sœur Suzelle. Bénis cet ami. Bénis les gens qui nous écoutent, Seigneur. Bénis les gens qui partagent ces vidéos. Bénis les gens qui commentent ces vidéos. Bénis les gens au nom de Jésus qui envoient leur sujet de prière, que ce soit par téléphone, par texte WhatsApp ou par ces commentaires. Père, manifeste-toi. Bénis ceux qui nous suivent sur YouTube pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur. Que Jésus-Christ soit élevé. Que Jésus-Christ soit connu. Que Jésus-Christ soit déclaré, confessé. Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes arrivés au terme de notre rencontre et je laisse le dernier mot à notre pasteur Evans qui a encore une belle nouvelle à nous annoncer. Ah ouais, la bonne nouvelle, vous l'avez déjà su, aujourd'hui, cet après-midi, dans 3 heures, non, dans 2 heures, on aura un grand live, un grand panel.
c'est avec Dr. Jules Wadler de Miami, avec Dr. Wadestran Jean-Baptiste, qui est le doyen de l'université évangélique de Port-au-Prince, Step ou Bolos, comme vous voulez l'appeler, et votre serviteur Jean Evans. Le sujet sera COVID-19, impact et perspective. Vous pouvez nous suivre sur Ebenezer Baptist Church of Miami. C'est sur Facebook et sur YouTube live. Et ça va être partagé également sur ma page Facebook. Donc, je vais publier, j'ai déjà publié les annonces. Il y aura également le lien pour que vous puissiez participer en direct, que ce soit par voix ou par texte, pour faire passer vos commentaires ou poser des questions. Donc, on vous attend à 6 heures, heure Montréal, c'est-à-dire dans 2 heures de temps presque à partir de ce moment. Donc, il ne nous reste qu'à vous remercier et de vous dire, n'oubliez pas, partagez, likez, commentez et priez pour nous, comme nous prions pour vous. Merci. On se retrouve jeudi à 7h, heure de Montréal. Bye Que bye. Dieu vous bénisse. Au Passez revoir. une bonne semaine.